Ah, moi, ça me fout la banane. Moi, je suis comme Audrey quand j'ai cette musique. J'ai l'impression que je suis prête à aller activer mon son. J'ai l'impression que je suis prête à faire la fête. C'est un peu ça, faire la fête. On va aller en boîte de nuit ce soir, les filles. Alors, qui est là aujourd'hui? Dites-moi un petit peu qui est là. J'ai vu qu'il y avait Joël, j'ai vu qu'il y avait Nicole, j'ai vu qu'il y avait Audrey qui est là. Qui est là ce soir? Et si vous êtes en replay et que vous nous regardez sur le groupe Facebook, alors c'est le moment de nous mettre aussi. Vous êtes là, je suis toujours contente de vous lire. Et puis aujourd'hui, c'est le dernier jour de Ose ta place. Ouh. Enfin, pour moi, c'est ouh. Et en même temps, t'as vu qu'aujourd'hui, je suis arrivée en mode pas maquillée, en mode mes habits de la journée, parce que j'avais envie de venir avec. On va parler de vérité aujourd'hui. On va pas être dans la légèreté. C'est pas le but, parce qu'on va être dans la vérité. Et la vérité, elle est pas toujours facile à entendre, clairement. Et là, je me suis dit, bah, moi, je vais venir avec ma vérité, parce que je ne suis pas toujours maquillée, je ne suis pas toujours bien coiffée, je ne suis pas toujours bien habillée. Donc, je me suis dit, je vais venir avec qui je suis là aujourd'hui, plutôt que de m'apprêter. Et puis, je t'avoue qu'après une semaine intense, parce que vous avez droit à 1 heure de live, et vous vous dites, ah, mais c'est cool. Et encore, pour ceux qui font les 5 jours consécutifs, vous savez que c'est intense pour vous, émotionnellement, ça brasse, ça se joue, il y a des prises de conscience. Je vous rappelle que ces masterclass sont hyper puissantes et qu'il y a déjà des transformations qui se font durant les masterclass. Mais moi, derrière, c'est un travail de titan. Donc, je vous avoue qu'aujourd'hui, j'arrive en mode aussi, ah, c'est aussi le dernier jour. Et puis, il y a Pâques qui s'en vient, tout ce qui va avec. Et je me dis, ouh là là, c'est le moment de parler des relations parce qu'on va passer dans un week-end relationnel. J'ai cru comprendre qu'il y avait déjà des personnes qui étaient en congé aujourd'hui parce que c'est vendredi saint. Donc, euh, donc voilà, je suis contente que vous soyez là et je vous remercie d'être en direct ou en replay d'ailleurs euh, aujourd'hui. Et puis, en dehors du fait de te dire merci pour aujourd'hui, j'ai envie de te dire merci aussi, mettre de la valeur, mettre de la conscience aussi sur ce que ça fait de s'arrêter, de prendre le temps de se poser et juste de prendre le temps de se féliciter. Et donc, moi, j'ai envie de te féliciter, mais je t'invite aussi à te féliciter. Te féliciter pour ton engagement, te féliciter pour le temps que tu prends pour toi. Et ça a de la valeur. Et souvent, on l'oublie, souvent, on n'en met pas suffisamment, souvent, oups, c'est passé, on a oublié. Donc, bravo, bravo à toi. Mets un espace de gratitude aussi à l'intérieur de toi aujourd'hui. Alors, on va terminer en beauté aujourd'hui parce que je pense que si tu veux garder ta place, ça va être important de regarder quelque chose d'essentiel, c'est tes relations parce que ça se joue aussi beaucoup dans la relation. Prendre sa place quand on est tout seul, c'est facile. En tout cas, c'est beaucoup plus facile que quand on est plusieurs. C'est plus facile encore quand on est deux. Et puis c'est de plus en plus difficile, plus il y en a, plus c'est difficile. Alors aujourd'hui, j'ai pas envie de parler de prendre sa place dans un grand groupe, c'est pas du tout ça. C'est comment on prend sa place dans des relations, dans la relation à l'autre, et c'est surtout aussi dans les relations qui sont toxiques. Parce que j'entends tellement de gens, il y a une grande mode là, depuis 5, 6, peut-être 10 ans, dans le développement personnel. Ça, on met ça sous tout couvert, c'est le pervers narcissique. Ah oui, mais j'étais avec un pervers narcissique. Ah oui, mais c'est un pervers narcissique. Donc on va arrêter avec ça direct. Pour qu'il y ait un pervers narcissique, il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte de jouer le rôle de victime. Et en l'occurrence, celui qui s'en plaint du pervers narcissique, c'est que c'est toi la victime. Donc, on va aller voir les dynamiques qui se jouent derrière. Parce qu'il n'y a personne qui est toxique. Personne. Même si on a l'impression que la personne est malsaine et ainsi de suite, personne n'est toxique. Par contre, il y a la relation qui est toxique. Et bonne nouvelle, eh ben, c'est pas l'autre le problème, parce que souvent on dit oui, mais c'est l'autre qui fonctionnait comme ça. Moi, je suis la première, hein. Je suis un super bourreau. Moi, enfin pas j'adore, j'observe que j'ai tendance à juger facilement et que j'ai tendance à rentrer dans le mécanisme du bourreau quand je vois des gens qui sont en mode victimisation. Donc, je dois être la perverse narcissique de quelqu'un, clairement. Mais par contre, c'est toi le problème. Et là, tu vas me dire, ah non, mais c'est pas possible. Eh bien, c'est là que ça va piquer. Et c'est là aussi que j'ai envie de te rendre ta puissance, parce que si c'est l'autre le problème, ça veut dire que tu n'as aucun pouvoir. Ça veut dire que tu es une victime à 100%. Par contre, si tu te dis, OK, j'ai ma part de responsabilité, non pas dans ce qu'est l'autre personne, mais dans la manière dont je suis en relation avec cette personne. Hmm.
Tu reprends toute ta responsabilité. Et parce que si une relation ne te convient pas, eh ben c'est pas à l'autre de changer. Pas du tout. C'est à toi de transformer la façon dont tu rentres dans cette relation. Et je vais te donner un exemple. Je vais peut-être en donner deux d'ailleurs. Le premier, c'est mon ex-beau-frère. Quand je dis mon ex-beau-frère, c'est l'ancien compagnon de ma sœur. C'est un mec, c'est un de mes amis en fait. On se connaît depuis, ouais, au moins 10 ans. Oui, je crois qu'il n'a pas vu naître ma fille, mais pas loin, Lisa était toute petite. Et ça a toujours été un super copain. Mais vraiment, quelqu'un sur qui je peux compter, quelqu'un qui, on se voit pas beaucoup, on sait pas beaucoup au téléphone. On a eu des périodes où on était beaucoup plus proches, mais voilà, la vie fait que. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et puis, il rencontre ma sœur. Ils sortent ensemble. Et au fur et à mesure de la relation, je vois que ma sœur, elle dépérit, elle est de moins en moins heureuse. Ça fait 6 mois, ça fait un an. Et je découvre une facette de lui que je ne connais pas du tout. Et fondamentalement, que ça ne m'intéresse pas de connaître. Et là, pour ma sœur, réellement, elle me dit, oui, je crois qu'il a l'ordre du pervers narcissique, c'est quelqu'un de dangereux. Peut-être. C'est quelqu'un qui impacte des millions de personnes sur cette planète. C'est quelqu'un qui engage des personnes, parce qu'il a une grosse boîte. Mais peut-être que dans sa manière dont il rentre en relation, et dont ma sœur est rentrée en relation avec lui, eh bien, il y a quelque chose de toxique et de malsain. Mais ça n'empêche que pour moi, en tant que Camille, c'est vraiment une personne géniale. Donc, voyez comment on peut juger quelqu'un en disant oui, c'est pas bien, c'est pas quelqu'un de bien, mais il peut être quelqu'un de très très bien pour quelqu'un d'autre. Et c'est là que vous pouvez observer que c'est juste la relation qui est toxique. Et comme ça, vous mettez ça comme une entité à l'extérieur de vous et vous arrêtez d'être dans le jugement pour pouvoir remettre votre propre puissance à l'intérieur de vous. Et un autre exemple que j'ai, c'est que moi, j'ai ressenti énormément, mais alors énormément de colère envers ma mère. Et je sais que dans mes clientes, il y en a plein pour lesquels la relation avec les parents, ça n'a pas toujours été de tout repos. Et encore aujourd'hui, par moment, ça revient. Tu vois, cet agacement où tu t'agaces, t'as envie de souffler. Pas. Ma mère, c'est la vraie drama queen. Alors, c'est la reine de la dramatisation, pour te donner une petite idée. Elle dramatise tout, elle exagère, elle amplifie, elle joue la victime. Et moi, quand elle fait ça, ça me déclenche à fond. Et j'ai mon bourreau qui sort de moi. Et là, je peux être méchante. Je peux vraiment être méchante quand je rentre dans mon rôle de bourreau. Et franchement, j'en avais tellement honte de pas être capable de contenir cette espèce de dragon à l'intérieur de moi. Vraiment. Et le plus dur, c'était pas de lui dire stop, hein, parce qu'à un moment donné, t'as plus le choix, parce que tu fouilles la relation tellement ça te, moi, je fouillais la relation tellement j'étais pas fière d'avoir ce mode bourreau qui s'activait. C'est important de reconnaître le problème, c'est que c'est pas elle le problème. Oui, je voudrais la changer, je voudrais qu'elle arrête de se victimiser, je voudrais qu'elle arrête de dramatiser tout. Et vous imaginez l'effort que ça va me demander d'essayer de changer quelqu'un qui n'a même pas conscience de comment elle fonctionne. Il y a genre zéro chance de réussite. Donc, je me suis dit, OK, on va se poser, France, qu'est-ce que je peux changer? En quoi est-ce que j'ai du pouvoir? Moi. Donc, je vais jouer sur ma manière de réagir avec elle. Et puis un jour, ben, j'ai arrêté de lui en vouloir. Est-ce que ce jour est définitif? Clairement non. Il y a des jours où, voilà, j'ai envie de souffler. Je me dis, oh. Mais j'ai pris le temps d'observer d'abord. Tiens, qu'est-ce qu'elle réveille en moi? Le bourreau, la juge, puis après la coupable, hein, parce que je me sens coupable après de réagir comme ça. J'ai pris le temps de reconnaître cette part de moi, de la nommer, et puis de se dire, OK, choisis autre chose. Est-ce que c'est simple? Non, ça se fait pas comme ça. C'est de la répétition, la répétition, la répétition, la répétition. Du travail aussi bien spirituel que dans la matière, pas dans l'illusion qu'il y a que du travail spirituel qui va faire que dans la matière ça va fonctionner. Non, les deux. Et aujourd'hui, notre relation, elle s'apaise. J'arrive à dire les choses sans monter dans mes grands chevaux. Je monte toujours dans mes grands chevaux par moment, oui, tellement moins souvent.
Je sais, Joël, par exemple, qui est ici, je sais que c'est quelque chose qu'elle vit aussi par moment. Vous avez vu Joël mercredi, je pense. C'est pas toujours simple, la relation avec les parents. Est-ce que vous, d'ailleurs, dans vos relations, comment ça se passe avec vos parents? Ça peut être aussi avec votre conjoint. Est-ce que vous observez que vous avez quelqu'un que vous avez une propension à juger comme étant quelqu'un de toxique dans vos relations? Ça peut être un conjoint. Moi, à l'époque où j'étais avec mon mari, j'estimais que il était toxique pour moi. Avec le recul, il n'a rien de toxique. C'est juste notre relation qui était devenue toxique. Ça y est, on avait l'impression qu'on se tirait par le bas, on était non-stop en conflit, on n'avait plus de perspectives en commun. Si je te raconte ça ce soir, c'est parce que je veux que tu comprennes que les relations que tu vis sont le reflet de la valeur aussi que tu te donnes et de ce que tu crois mériter. Ça fait sens avec ce que j'ai partagé hier. Si tu n'as pas eu l'occasion de voir sur la dévalorisation, quand tu as fini cette masterclass, va voir la masterclass d'hier sur la dévalorisation. Parce que dans quelle relation tu sens qu'il y a de la tension, ça peut être un prénom, un mot, une image, un titre, ton patron, ton chat, ton conjoint. Moi, je peux te dire qu'à l'heure actuelle, une personne qui me fait travailler, c'est l'ex-compagne du frère de Pierre. Elle me fait travailler. Et clairement. Et ce soir, on va parler de comment transformer ces relations en commençant par qui? Par toi. Donc d'abord, quand on parle des relations toxiques, on pense tout de suite les cris, les mains, la manipulation, des choses parfois qui peuvent penser être graves. Mais en réalité, la plupart des relations toxiques, elles sont comment? Elles sont silencieuses. Elles sont subtiles. Elles sont invisibles. Et surtout, elles sont inconscientes. Et c'est pour ça que ça nécessite tout un processus. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui sortent de relations avec des personnes estimées pervers narcissiques. Ça peut détruire, mais c'est tellement le reflet de l'image que tu as de toi. Une relation, elle devient toxique quand? Elle devient toxique comme ça, tu situes un petit peu ce qu'on appelle une relation toxique. Quand tu ne peux pas être pleinement toi. Et fais attention que tu peux créer cette relation parce que tu te crées un personnage. Celui qui veut être, qui veut correspondre à ce que l'autre attend de lui, par exemple. Je vous l'ai expliqué durant cette semaine, je sais plus quel jour, je sais pas si c'était hier ou un autre jour. Moi, le papa de Lisa, quand je l'ai connu, j'avais 22 ans, je rêvais du prince charmant, du château, je rêvais de je rêvais comme une gamine de conte de fées. Et je me suis comme adaptée à ce qu'il souhaitait comme femme, parce que j'avais des papillons dans le ventre et tout, c'était trop bien. À un moment donné, bah, les masques, ils tombent. Et du coup, bah, je n'étais plus la personne qu'il avait connue parce que il avait rencontré un personnage. Et donc là, quand on est dans une relation où on ne peut pas être pleinement soi, on rentre déjà dans une relation qui a une forme de toxicité. Chacun met ce qu'il veut derrière toxique aussi. Il y a des levels, il y a des niveaux de toxicité. Ensuite, si tu observes que tu te tais pour préserver la paix, c'est toxique. Prendre ta place, c'est pouvoir avoir aussi cet espace où tu peux partager ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu penses. Et quitte à ce que ça ne soit pas bien réceptionné. Mais souvent, on rentre dans un système où on se tait pour préserver une espèce de paix. Peut-être que tu dis oui aussi alors que tu penses non. Ça arrive. On évite les conflits, mais voilà, on se dit, bah oui, j'évite les tracas. Il y en a beaucoup. J'ai tellement de personnes en appel découverte qui me disent, mais oui, mais avec mes enfants, tu sais, c'est mes petits-enfants, ou avec mes parents, avec mon collègue, avec ma femme, mon époux. Comme ça, j'ai la paix. Ou alors parfois tu fais tout pour ne, genre pas déranger là. Puis après tu t'étonnes que tu fais partie des meubles. Tu peux aussi parfois porter le poids émotionnel de l'autre. L'autre il rentre du travail. Je prends un exemple. Un conjoint.
Il rentre du travail, il a passé une journée de merde, et toi, tu réceptionnes tout. Ou il est en colère pour quelque chose, et oups, tu portes le poids émotionnel de l'autre. Ça, c'est toxique. Ça veut pas dire que tu peux pas avoir de l'empathie, mais tu ne sais pas, ça t'appartient pas. Chacun son espace. Ça nous montre que tu respectes pas tes propres besoins. Tu surfonctionnes aussi parfois pour éviter le rejet ou l'abandon. Parce que si c'est l'abandon, c'est la blessure de dévaluation. Et puis aussi, souvent, tu restes pourquoi? Par loyauté, par peur. Par peur d'être abandonné, parce que tu as l'impression que tu vas perdre un membre, un organe. Tellement tu as peur de souffrir. Et puis aussi, tu restes par habitude. Et quand je parle de rester, on reste dans n'importe quelle relation. Je vais donner encore un exemple. Moi, j'ai une de mes amies. C'est bizarre parce que je dis toujours c'est une de mes amies alors qu'on se fréquente plus depuis un bon moment. Je crois qu'on avait 8 ans quand on s'est connus. On s'est connus à l'école. On n'était pas dans la même école, mais on avait des activités sur la même commune. Et donc, on se retrouvait dans des activités, puis on s'est retrouvés à la gym ensemble. Et puis, le hasard fait qu'on s'est retrouvés en secondaire ensemble. Et on a fait toute notre scolarité de secondaire dans la même classe. Donc, on est devenus comme cul et chemise. Ma mère ne la supportait pas. Et donc, plus ma mère ne la... vu que ma mère ne la supportait pas, ben moi, c'était devenu ma meilleure amie parce que je voulais vraiment faire chier ma mère. Et le fait est que c'est quelqu'un qui a très peu d'estime d'elle-même. Et moi, à l'époque aussi, clairement. Donc, on se comprenait dans notre manière de fonctionner. Un peu rebelle, on se cherchait, on ne trouvait pas notre place, on en voulait à la terre entière. Nos mères étaient des connasses, c'était un petit peu l'idée de notre manière de fonctionner. Et puis, il y a, je sais pas moi, 3 4 ans, j'ai vraiment observé que cette relation ne me nourrissait plus du tout. Et j'ai presque envie de te dire que ça fait beaucoup plus longtemps que ça qu'elle ne me nourrit plus, mais il y avait comme de la loyauté, tu vois, cette loyauté de se dire, bah oui, mais France, vous vous connaissez depuis que vous avez 8 ans, ça fait 30 ans que vous vous connaissez. Ça vaut la peine, ça a de la valeur, l'amitié, c'est important, alors que je n'ai pas du tout de valeur de l'amitié. Et à un moment donné, j'ai eu besoin vraiment de me dire, OK, stop. Ça veut pas dire que je ne l'apprécie pas, ça veut dire que la relation dans laquelle on est, c'est plus possible pour moi, ça ne me nourrit pas. Et c'est tout, c'est OK. Ça n'enlève pas la valeur que cette personne-là a pour d'autres personnes. Ça n'enlève pas la valeur que j'ai moi pour d'autres personnes. Mais nous, en relation, c'est dysfonctionnant. Alors, on clôture. Et très souvent, on se rend pas compte qu'on rentre dans des schémas toxiques. Parce qu'on se dit, ah, c'est normal, parce que vous allez toujours bien en parler à une copine, une collègue qui vous dit, ah, mais moi, je vis ça aussi. Vous voyez cette espèce de confluence-là, ou confluence avec, où on est avec la personne, on se dit, ah oui, mais moi, j'ai déjà vécu ça, c'est comme ça dans ma famille. Ou alors on se dit, ah oui, mais c'est parce que tu es trop sensible, ça vous parle? Qu'est-ce qu'on vous dit, vous, quand vous partagez, que vous avez une relation qui vous convient pas? Moi, je l'entends chez certaines de mes clientes par rapport à leur conjoint, où on leur dit, oui, mais ton mari, il est tellement génial. Et elle se dit, oui, mais si je le perdais alors? Mais à côté de ça, elles ont l'impression d'être une grosse merde à côté de leur mari. Ouais, mais non, ça va passer. Mais ce que tu vois pas, c'est que cette relation, alors là, je prenais des exemples de couple, mais je parlais aussi de l'amitié, de la relation avec nos parents. Les relations, ces relations ne nous élèvent pas. Elles nous drainent. T'as ton énergie qui descend. T'es fatigué. Je le vois avec une autre copine avec laquelle je lui ai aussi mis des distances. À chaque fois que j'allais chez elle, je rentrais, j'étais lessivée. Mais lessivée. J'étais prête à aller faire une sieste. Ça m'éteignait. Est-ce que toi aussi, t'as comme ça dans ton entourage des relations qui t'éteignent, où tu te sens déconnecté de ta vérité? Pourtant, des gens que t'apprécies, hein, mais la relation, il y a un truc, voilà. Et j'adore cette nana. Je trouve qu'elle est juste géniale. Mais notre relation, en tout cas celle qu'on a créée, est quelque chose qui est dysfonctionnant. Et ça commence à se voir quand tu rentres chez toi, je viens de le dire, vidé. Vidé de certaines conversations.
quand tu anticipes le fait que ça risque de pas bien se passer. Je vais donner un exemple. J'avais une cliente. Ils ont eu un premier lit, comme on dit, c'est ça? Et ils se sont rencontrés bien plus tard. Ça fait quelque chose comme 8 ans qu'ils sont ensemble, mais ils se sont rendus compte qu'ils se sentaient incapables de vivre ensemble. Ils ont testé pendant 2 ans, c'était l'enfer, chacun est reparti vivre chez lui, c'était très bien. Le fait est que ils s'accrochaient l'un l'autre à une illusion. Mais c'était OK. Et il y avait vraiment cette notion de, à chaque fois que le week-end arrivait, parce qu'ils se voyaient pas la semaine, ils se voyaient que les week-ends, parce que bah, du coup, ils avaient des horaires un petit peu décalés, elle était dans une forme d'angoisse. Ça nous montre qu'il y a quelque chose de toxique aussi. Ou alors quand on rumine aussi pendant des heures après un simple message. Je te prends un exemple. Moi, on m'envoie un message, alors, soit je te réponds, soit je t'oublie. Et c'est pas que je veux t'oublier, c'est que j'ai souvent plein de choses en tête. Disons que c'est pas très grave pour moi. Mais je vais prendre le sens inverse. J'observe chez ma maman. Elle me téléphone un jour, elle me dit, oui, une telle ne me répond pas, ça fait 3 jours que je lui ai envoyé un message. Et moi qui sais comment je fonctionne, je me dis, elle a oublié, ça peut arriver. Renvoie-lui un message. Et là, elle ruminait, elle se faisait des histoires. Peut-être qu'elle est fâchée sur moi, peut-être que. Et là, de nouveau, c'est la dévalorisation qui parle. C'est notre manière d'entrer en relation avec l'autre. Et puis, c'est important aussi de voir quand tu te culpabilises dès que tu mets des limites. Et là, ça va être très intéressant si c'est avec tes enfants. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement dans la manière dont tu rentres en relation avec tes enfants. Parce que très souvent, moi, j'ai culpabilisé pendant longtemps avec ma fille. J'ai l'impression d'être une mauvaise mère. Mais vraiment, j'ai l'impression d'être la pire maman qui soit. Je vois tout à l'heure, elle teste. Elle est chez son grand-père pour que je puisse faire le live ici et être cool. Je vais la chercher après. Et normalement, elle est censée être au conseil communal des enfants. Parce que ma fille avait décidé de faire une petite campagne politique et donc elle est dans le conseil communal des enfants de la commune. Et il n'y a pas conseil communal, je me suis trompée, j'ai pas bien géré l'agenda sur ce coup-là. Et elle me téléphone, elle me dit, Maman, mais est-ce que tu es sûre qu'il y a conseil communal? On a eu plein d'activités en dehors. Je revérifie, de fait, elle a raison, il n'y a pas conseil communal. Et là-dessus, elle me dit, ah, mais je rentre à la maison alors. Je dis, non, t'es chez papy, je viens te rechercher après avoir fini mon live et envoyé le replay. Ah non, je veux voir mes lapins. Ok, tu veux voir tes lapins. Et là, elle commence à négocier. Et je la vois venir, hein. Je sais comment elle fonctionne. Puis à un moment donné, je cadre. Et là, il n'y a plus rien. Elle sait que c'est no way, c'est non négociable. Mais avant, il y a une petite voix qui m'aurait dit, oui, enfin, c'est pas grave si elle est là pendant ton live, elle ira voir ses lapins, son chien, elle jouera dans sa chambre. Non, ça m'aurait créé du stress. Je me serais négligée au profit de ma fille. Non. Et ça, c'est une relation qui devient toxique, même si c'est de l'ordre de l'affiliation. Et peut-être que aussi tu exploses et puis que tu regrettes. Ça, c'est moi. Ce sont des relations que j'aime pas du tout. Quand je prends le bourreau, clairement, je sais qu'il y a une relation, quelque chose qui dysfonctionne quand c'est comme ça. Et puis alors, ben, qu'est-ce qui se passe? On a les moments où on s'éloigne aussi. Mais où tu reviens pas parce que t'as un peu peur de perdre l'autre, là. Tu t'éloignes, c'est comme si tu avais un pied dedans, mais un pied derrière, tu vois. J'ai un pied dans la relation, mais j'ai aussi un grand pied de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des relations, toi, où tu sens que tu t'adaptes de trop? Souvent, c'est avec les personnes qu'on apprécie beaucoup, ou alors ce sont des personnes qui ont des figures d'autorité, professionnelles, entre autres. Si t'as pas envie de mettre de prénom, tu peux mettre juste une initiale aussi. C'est pour voir, ah ouais, je sors de ma tête, en fait, tout ça, et j'observe. Et quand tu commences à mettre de la lumière sur ce que tu vis, c'est déjà en train de faire un processus de guérison.
Et tu sais pourquoi ça fait tant souffrir? Parce que souvent on croit qu'on doit tout accepter par amour, ou qu'on croit qu'on doit tout accepter pour mériter l'amour. Mais ce soir, j'aimerais bien te rappeler que c'est pas à toi seul de sauver la relation. C'est à toi de choisir la façon dont tu veux te relier à l'autre. Et ça commence d'abord par te relier avec toi-même. Tu sais, Queen, c'est né de ces 5 dernières années. Avec mon mari, hmm, ça me touche. Avec mon mari, j'avais testé plein de choses. Ça n'allait plus depuis longtemps. Et j'avais pris rendez-vous chez un thérapeute et il n'est jamais arrivé. Il savait, il m'avait dit oui, les horaires, j'ai téléphoné dans le vide, il n'est jamais arrivé. Et là, en fait, la thérapeute m'a dit quelque chose qui a été comme un électrochoc pour moi. J'avais l'impression que je portais à moi-même, à moi seule, la relation, que j'étais responsable du dysfonctionnement de la relation, que je n'avais pas conscience du peu de valeur que je me donnais, hein. Et elle m'a dit, mais vous savez, vous n'êtes que 50% responsable de ce qui se passe là. Et le fait que quelqu'un me dise, oh waouh, je suis pas 100% responsable du fait que notre couple dysfonctionne, je me portais tout sur mes épaules. Tout. Tout dans un désir d'être aimé. Ça partait pas d'un espace sain, ça partait d'un espace de défensive, peur de perdre. Peur de perdre tout ce que j'ai construit pendant 10 ans avec lui. Peur du regard de l'autre. Ça fait 4 ans qu'ils sont mariés, ils sont divorcés, ils ont une petite fille, elle a 5 ans. J'avais peur de tout ça. Et quand on m'a remis, déjà quand on m'a allégé ma responsabilité, j'ai arrêté de jouer ma victime, c'était un peu plus léger. Et là, j'ai pu observer ce qui se jouait. Je me suis dit, OK, je lui rends aussi sa part de responsabilité, mais comment est-ce que moi, je peux, quand j'ai décidé de me séparer réellement de lui, donc ça a été encore plus tard, je me suis dit, j'ai besoin de me reconstruire, j'ai besoin de découvrir qui je suis sans lui, qui je suis sans avoir, qui je suis en n'étant plus mariée, qui je suis en ayant le statut de divorcée, qui je suis en ayant 32 ans et en m'étant formatée à l'époque, hein, j'ai plus 32 ans. Bah, d'ailleurs, j'avais 33 du coup, parce que c'était il y a 5 ans. Qui est-ce que je suis en étant plus maman à temps plein? Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis en fait? Et c'est tout le processus de Queen, c'est de se relier à soi-même en mettant de la lumière. On vient observer les blessures, on vient observer la peur, on vient observer le besoin de reconnaissance qui ne part pas de l'ego, contrairement à ce que j'entends plein de gens dire dans le développement personnel. On vient reconstruire une posture juste, une posture qui est ancrée, qui est beaucoup plus claire, qui est vivante, parce que tu mérites des relations qui t'élèvent. On aspire tous à avoir des relations équilibrées. Alors, je sais pas ce que c'est qu'une relation équilibrée, parce que pour moi, la relation, elle évolue tout le temps. Il n'y a pas un truc qui est stable, non-stop pour 50 ans. Non. Pour moi, l'équilibre, c'est une gestion du déséquilibre. Mais tu as le droit et tu mérites d'avoir des relations qui t'élèvent, pas des relations qui te consument. C'est d'un épuisant total. Et il y a un piège relationnel dans lequel on tombe presque toutes un jour ou l'autre dans notre vie. Ça s'appelle le triangle dramatique. Le triangle de Karpman, si tu préfères. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, tu peux me dire si tu connais. Quand on n'a pas appris à poser ses limites, à écouter ses émotions, à dire non sans culpabiliser, eh bien, on se retrouve coincé dans un des trois rôles que je vais quand même te réexpliquer parce que même si tu le connais, c'est important d'observer, de dire OK, non, 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 parce que moi, je me disais toujours,
Non, 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 moi je ne rentre pas là-dedans. Je suis au-dessus de ça. Mais dans la réalité, c'est qu'il y a plein de moments où je suis en plein dedans. Le rôle de victime. Je me sens impuissante, je me sens seule, je me sens incomprise, je rumine, personne ne m'écoute, je fais partie des meubles, je suis toujours celle qui donne, qui donne, qui donne. Yeah! T'attends que l'autre change, qu'il devine aussi. Mais à quel moment as-tu posé ta vérité auprès de cette personne? Ta vérité en parlant de toi, de ce que tu vis avec un je. Je vis du j'aimerais que, j'ai envie de, pas t'es pas assez, tu fais pas comme il faut, t'as pas fait le ménage, t'es pas passé par là, tu m'as pas amené un bouquet de fleurs. Vous voyez, le tu là, quand on sait bien que le tu c'est accusateur, mais quand on est dans le jugement, quand on est dans le bourreau, clairement, on vient appuyer sur sur sa blessure. Donc ça fait quoi? Ça le déclenche. Ça le déclenche où? En bourreau. Et qu'est-ce qui se passe dans le bourreau? Eh bien, quand nous, du coup, imagine, on va faire l'inverse. T'as quelqu'un qui est devant toi, qui se plaint, gna, 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 je me sens pas écoutée. Bah, tu tiens, t'encaisses, parce que moi, j'ai plus victime-bourreau, ça va ensemble, hein. Si on joue le bourreau, on joue la victime. Tu tiens, t'encaisses, encore et encore, hein. Moi, je le vois, hein. Vous allez me dire si c'est pareil chez vous quand vous jouez le rôle du bourreau. D'abord, je me dis, ça va aller. Et puis, ça va de moins en moins bien, mais à un moment donné, j'explose. Je deviens d'une froideur, d'un tranchant, je deviens méprisante, je deviens cassante, castratrice. Je deviens tout ça. Et après, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai craché ma Valda, ben, je me culpabilise. Et je sais qu'il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça ici. Et puis, tu as le rôle du sauveur. Observe. Dans le triangle dramatique, on peut prendre les trois rôles. Et puis, ça peut se jouer avec trois personnes aussi. Et ça peut se jouer avec deux personnes sans le sauveur. Le sauveur, lui, il veut réparer. Il veut consoler. Il veut porter les autres. Et puis, tu te dis, je suis forte. Mais au fond, je suis épuisée. Tu prends soin de tout le monde, mais tu t'oublies complètement. Tu poses pas tes limites parce que tu as peur que l'autre souffre. Tu as peur que ça dérange. Et en faisant ça, en fait, tu t'empêches d'exister pleinement. Et donc, voyez comment vous jonglez dans certaines relations entre les trois. Je vois des personnes que j'ai pu avoir en appel découverte. Clairement, je prends des exemples de personnes un petit peu plus âgées qui ont des petits-enfants en bas âge, donc je veux dire la génération de ma maman, et puis qui me disent, ah ouais, mais tu sais, je peux pas, c'est mes petits-enfants, pour mon fils, ma fille, ils travaillent. Bah, ça, c'est le sauveur qui est activé. Et puis à un moment donné, vous allez en parler en vous plaignant à une de vos amies, vous allez prendre le rôle de victime. Et vous voyez comment vous pouvez jongler dans ces trois rôles. Et le rôle de bourreau, une chose que j'ai pas dit qui est important, c'est que ce rôle ne sort pas de nulle part. Il naît quand tu n'as plus de place, quand tu es au bout, quand t'es pas entendu. C'est pour ça qu'à un moment donné, on explose. Maintenant, tu n'es pas ces rôles. Tu adoptes des postures. C'est différent aussi, hein. Ça veut dire que ce n'est pas toi. C'est, imagine que c'est comme si à l'intérieur de toi, il y avait des centaines de petits personnages différents. Il y en a un qui est le sauveur, un qui est la victime, un qui est le bourreau. Et tu adaptes un de ceux-là. Un de ceux-là, il sort et il dit, ah, et si on jouait à ça? Mais ça, c'est quand tu sais pas comment exister dans la relation. Parce que quand tu avances dans les processus comme dans Queen, tu vas pouvoir l'observer et se dire, OK, reste bien là, je t'envoie de l'amour. Par contre, je choisis autre chose. Parce qu'il y a des façons de s'en libérer en reprenant son pouvoir. Et c'est ça, et c'est là que Queen intervient. Parce que c'est ce qu'on vient y faire. On vient réapprendre à se positionner. Pas par la force, pas par le combat.
Je te dis pas que tu vas être une personne meilleure ou une autre personne. Pas du tout. Tu vas juste aussi apprendre, ça fait partie des piliers que tu vas observer, que tu vas vivre dans Queen. Non plus être dans la réaction. Ça ne veut pas dire que tu y arrives, tout le temps tu seras non-stop dans ta vérité. De plus en plus, tu vas être dans ta vérité. Mhm. Ça va s'apaiser. Parce que on est toutes d'accord, c'est extrêmement épuisant d'être dans des relations qui sont déséquilibrées, qui sont floues, qui sont blessantes. Parce que toi, ce à quoi tu aspires, c'est des relations qui te respectent, où tu te sens vu, où tu te sens choisi et où tu sens que tu as de la valeur. D'ailleurs, je lui laisserai dire, parce que j'adore cette femme, celle qui va venir en témoignage tout à l'heure, enfin, d'ici 5 minutes. Et pour ça, on doit commencer à se respecter, à se voir et à se choisir. Mais là, je vais recommencer ma phrase avec toi. Tu vas commencer à te respecter, à te voir. Parce que si tu te dis, moi, je veux commencer à me respecter, mais que tu prends pas le temps et que tu sais pas comment te voir toi, te choisir toi, dans un espace sain, ouh, le respect, c'est beaucoup plus difficile. C'est aléatoire. Ça va dépendre de comment tu te sens, de quelle valeur tu te donnes, d'avec qui tu es. Et de nouveau, tu reviens dans tes personnages, puis tu te dis, ah, mais merde, j'avais su. Il m'a fallu un peu trop de temps pour voir ce qui se jouait. Alors, quel rôle est-ce que tu reconnais le plus chez toi? Est-ce que tu as tendance à être plus victime, plus sauveuse, plus bourreau, un peu des trois? Et le moi dans le chat, moi, comme je te dis, c'est bourreau. Alors, on croit souvent que pour avoir des meilleures relations, il faut mieux communiquer. On nous dit, hein, communication non violente, il y a plein de déclinaisons. La vérité, c'est que c'est pas toujours c'est très rare d'ailleurs que ce soit que une question de communication. C'est avant tout une question de posture. Et c'est la relation que tu as avec toi-même qui dicte la relation que tu entretiens avec l'autre. Donc observe. Tu veux des relations plus saines? Commence par te respecter toi-même. Tu veux qu'on t'écoute? Apprends à ne plus te taire quand ton cœur parle. Le meilleur moyen d'arrêter d'être invisible, c'est juste d'être visible. Rends-toi visible, parle. Tu veux qu'on te laisse de l'espace? Bah, arrête déjà de ne plus t'envahir avec des je dois, des il faut, des je suis trop, je suis pas assez. Arrête avec toutes ces injonctions, c'est ce qu'on a fait hier, on a vu ça hier, justement dans une des masterclass. Arrête de t'envahir avec tout ça. Laisse de l'espace. Les relations que tu vis aujourd'hui, c'est le miroir de la valeur que tu te donnes, donc de ce que tu crois mériter et de comment tu te positionnes à l'intérieur de toi. Et tant que ça change pas, tu créeras les mêmes dynamiques encore et encore et encore et encore. Et dans Queen, on t'apprend pas à devenir la meilleure version de toi, je te l'ai déjà dit. Ça, c'est le développement personnel. On t'apprend à devenir toi, à oser être entière, imparfaite, mais alignée. Alignée dans son centre, dans son axe. À poser des limites, non pas pour repousser l'autre, hein, parce que poser ses limites, c'est pas repousser, c'est protéger, s'honorer, créer du vrai à l'intérieur de soi, pour soi et pour les autres. Parce qu'une relation saine, c'est pas une relation parfaite, hein. Avec Pierre, on vous donne parfois l'idée que tout est waouh, mais c'est pas du tout le cas. On est loin d'être dans une relation parfaite. C'est une relation où on peut être vraiment nous-mêmes, sans nous trahir. Je prends un exemple. Hier soir, il est 23h30, le temps que je me mette les lives, les replays, ainsi de suite, que je souffle un petit peu. En plus, je donnais un atelier hier soir dans le royaume. Il est 23h30, j'arrive dans le lit, j'essaye d'être un petit peu délicate, et puis il me prend une pensée et je commence à rire. Puis Pierre qui vient, on se chamaille, mais en rigolant tous les deux. Lui, il dormait.
Il aurait pu se fâcher sur moi, mais non, en fait, parce que Pierre, c'est un comique de nature. Et ben, on a fini par avoir fou rire à 23h30. Mais j'adore ça. J'adore que les moments où enfin, j'aime pas les moments où on se chamaille, mais j'aime cette authenticité qu'on peut avoir l'un avec l'autre. Est-ce que j'aurais pu rencontrer Pierre il y a, à l'époque où j'ai rencontré mon ex-mari? Non, parce que j'étais pas dans ma vérité. Pas du tout. Alors, quel serait pour toi le plus beau cadeau dans une relation, n'importe laquelle, que tu aimerais ressentir profondément dans un lien avec un humain? Peut-être que c'est une relation que tu vis déjà, peut-être que c'est une relation que tu aimerais vivre avec quelqu'un qui est peut-être pas encore dans ta vie. Est-ce que c'est de la paix, de la liberté, de l'égalité, de l'inspiration, se sentir aimé, respecté? Parce que tu peux pas forcer les autres à changer. Mais je te rappelle que tu peux changer la place que tu prends dans le lien. Et parfois, juste un ajustement transforme tout. Et si tu sens que c'est maintenant, je te rappelle que Queen t'attend. Pour ça, il suffit de réserver un appel découverte. Puis, tu peux mettre le lien de l'appel découverte. On en discute. On voit tes attentes, tes besoins, ce que tu vis. On va t'aider à reconstruire une vie alignée. Et on va aussi aller dans les relations. C'est un des piliers, la relation. Parce que tu as passé toute cette semaine à ouvrir les yeux. Et si tu es encore là aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui sait que tu ne peux plus continuer comme avant, qui sait qu'il est temps de faire autrement. Et tu veux la vérité, tu peux continuer à réfléchir, à tourner en rond, à attendre, mais tu peux vivre autre chose. Et il va falloir que tu choisisses. Parce qu'au fond, ce que tu vis, c'est ça, c'est t'es fatigué, même quand tu dors, tu portes tout, t'as mal aux épaules, au dos, mais il y a une part de toi qui ressent plus rien. T'es forte, mais tu t'oublies. Tu veux être aimée, mais tu ne sais pas comment t'aimer toi-même. Tu contrôles tout, mais t'as plus du tout de paix. Tu te dis oui, mais il y a une partie de toi qui crie non à l'intérieur et tu sais pas toujours l'écouter. T'avances et en même temps, bah, t'as pas de direction. Tu vis une vie potentiellement dans la réussite. Je dis potentiellement pourquoi? Parce que il y a des personnes qui ont une vie dans la réussite réelle, professionnelle, privée, ainsi de suite, mais tu te sens vide à l'intérieur. Et il y en a qui sont déjà au step où cette vie-là les a épuisées et qu'elles sont en train de se dire, OK, mais qui je suis? Mais la vie que t'es dans laquelle t'es maintenant ne te ressemble pas, ne te ressemble plus. Et malgré tous tes efforts, les livres, les méditations, les formations, il y a un vide qui est là, qui est encore là. Alors maintenant, on respire, on ferme les yeux une seconde et juste on imagine que c'est possible de vivre autrement. Parce que c'est possible. Tu veux de la joie, du fun, de la légèreté. Hmm. Un ancrage solide qui peut te ramener à toi. Un retour aux sources, simple, vrai, vivant. De l'aventure dans ton quotidien. Peut-être un nouveau qui suis-je, mais celui qui t'appartient enfin. De l'amour que tu te donnes et que tu sais recevoir. Et ça, c'est tout un programme. De la confiance en toi, en la vie, en les autres. Parce que ça s'apprend. Pour certaines personnes, comme moi, ça t'est pas inné. Peut-être que tu veux de la beauté, un espèce de luxe sensible, une beauté, du beau, là, tu vois. Tu veux peut-être de la créativité, de la vitalité, de l'énergie, mais aussi de la douceur, de la paix intérieure, du lâcher-prise ou du laisser-être. Puis une sécurité, tu vois, pas celle qui vient de l'extérieur parce que tu as essayé, tu t'es rendu compte que ça ne c'était pas suffisant, celle qui vient de l'intérieur. Et puis surtout t'aimer pour de vrai. Et ça, c'est un vrai rêve. Pas en faire plus, mais être plus toi. Et c'est pour ça que Queen a été créé. C'est ces 5 années de processus, plus tout ce que j'apprends et je vis encore maintenant que vous allez vivre aussi au fur et à mesure de l'évolution. C'est un accompagnement de 9 mois pour
que tu arrêtes de survivre et que tu commences à vivre. Parce que moi aussi, hein, j'ai cherché des solutions dans des stages, dans des lectures, dans des outils. Mais ce que je voulais au fond, c'est un espace où je n'avais rien à prouver. Parce que j'étais tellement conditionnée à me mettre tellement de personnages, tellement de masques. J'avais besoin d'un espace où je pouvais être moi-même et j'en avais pas trop. C'est tout nouveau, je viens d'en trouver un. Et c'est pour ça que j'ai créé Queen. Parce que je me suis dit, et le royaume d'ailleurs a été créé dans cette dynamique-là et a carrément été reviré ici ces 2 derniers mois, parce que je sentais qu'il y avait besoin d'un espace où on n'a rien à prouver. Un endroit où on peut s'écouter, se redéfinir, se déposer. Alors Queen, c'est pour toi si tu as coché toutes les cases de la vie parfaite, mais que tu vibres plus, que tu veux retrouver de la clarté, du feu, de la douceur, que tu veux sortir de la peur, de la culpabilité, du flou. Tu veux peut-être reprendre ta place aussi dans ta vie, dans tes relations, dans ton corps aussi. Parce que pour le moment, il est possible que ton corps, il y a des choses qui partent en cacahuète. Et tu veux apprendre à t'aimer. Et quelque chose d'important, et moi je suis en cours et je trouve ça magnifique, c'est sans devoir le mériter. Queen, c'est pas un programme de plus. Je l'ai déjà dit, mais je te le répète, c'est une renaissance. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour devenir pleinement toi. Et si tu sens que c'est le moment et que ça te parle, réserve ton appel découverte. On en discute. C'est un espace d'ancrage, de clarté, un moment qui est offert pour poser les choses avec toi. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que là, maintenant, tu peux plus revenir. Tu sais, c'est comme quand tu apprends à pédaler sur un vélo, tu peux plus dire, ah, je sais pas rouler à vélo. Mais là, tu es arrivé au stade où tu peux pas encore avancer toute seule. Et tu peux plus avancer toute seule d'ailleurs. Parce qu'il y a une femme là, toi, une version de toi en tout cas, qui t'attend, elle est déjà là quelque part en toi et elle attend désespérément que tu puisses la rejoindre. Mais elle n'a aucune idée de comment vous allez pouvoir vous rejoindre. Et c'est la queen intérieure. Et maintenant, j'aimerais te présenter une femme qui m'inspire profondément. Elle s'appelle Nicole, c'est la doyenne de notre royaume. Et elle témoigne aujourd'hui, c'est pas un hasard, parce que ce soir on a parlé des relations, et pas que la relation aux autres, mais aussi la relation à soi. Et la qualité aussi des liens, et ce que ça nous coûte, et ce que ça peut nous rapporter aussi. Et comment bah, nos liens peuvent nous élever ou nous éteindre. Et Nicole, bah, ça fait partie de ces femmes, coucou Nicole, où c'est un Bonjour. bonheur pour moi de pouvoir l'avoir dans ma vie. Alors bonjour Nicole, Bon, t'es toute belle. merci. J'ai pensé que je pouvais m'installer en queen. Yes, mais c'est très très bien que tu t'installes en queen. T'es complètement raccord. Alors Nicole, est-ce que tu peux un petit peu nous partager qu'est-ce qui t'a d'abord donné l'envie de rejoindre les accompagnements, le royaume dans les princesses en basket? Dans le fond, l'envie m'est venue tout simplement parce que ça faisait, bien, nous autres, on se connaissait, on travaillait ensemble dans un autre réseau et je t'ai suivi pendant 1 an dans tout ce que tu offrais, c'est gratuitement sur les réseaux sociaux. Puis à un moment donné, je trouvais, tu sais, que tu donnais beaucoup toi-même. Et puis, j'avais l'impression de prendre sans vraiment, tu sais, donner. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qu'une jeune comme ça pourrait m'apporter? Parce que quand même 80 ans et demi, comme diraient les enfants. Et je me suis pris un appel découverte, un appel de bonne fée qu'on disait dans le temps. Et puis, j'ai été agréablement surprise. Ça dure 15 minutes. C'est fait dans le respect, c'est fait vraiment dans
la cueillette des besoins de la personne. Et je réalise à quel point on est libre de faire ce qu'on veut. On peut prendre ou ne pas prendre ce que tu offres parce que ton éventail de possibilités est très grand. Ça, je te l'ai déjà dit, France, puis je te le répète, je te le répéterai jamais assez. Tu as beaucoup, beaucoup reçu. Tu as une grande mission de vie aussi. Et tu as beaucoup à donner à l'humanité puis à l'évolution de la femme sur cette planète. Alors, je trouve ça extraordinaire et j'ai voulu vraiment me faire cadeau. Puis c'est là on a convenu d'un coaching individuel pour un an. Et tu m'as offert toutes sortes de services avec ça, le royaume, la plateforme où est-ce que tu mets toutes les choses qui sont enregistrées, toutes sortes de choses qu'on a droit. Dernièrement, il s'est ajouté l'abondance avec Deepak Chopra. Il y a aussi une playlist qu'on a de tout ce qu'on aime comme musique. Alors, tout ça, tu sais, c'est venu comme embellir ma vie. Ça, ajouter un baume, puis j'espère de tout mon cœur pouvoir me l'offrir le reste de mes jours, de choisir de me l'offrir le reste de mes jours. Si, Nicole. Est-ce que tu peux... Attends, je prends le temps parce que je prends le temps de recevoir ce que tu partages. Hmm. Est-ce que tu peux nous dire aussi ce que ça t'apporte d'être dans le royaume? Ici, toi, tu es dans le royaume. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans le royaume des ateliers comme celui qu'on a vécu hier, qu'on vit en groupe? Bien, en tout cas, ce que je trouve, c'est un endroit, comme tu le mentionnais, c'est un endroit sacré où est-ce qu'on se retrouve euh, avec beaucoup de bienveillance entre nous, puis on développe des relations très fortes, très supportantes. Euh, pour la plupart, on a tous des défis. J'en ai présentement encore. On en a tous et toutes. Et puis, je me dis, ça me fait du bien de savoir qu'au quotidien, parce qu'on a nos ateliers, mais on peut aussi intervenir au quotidien si on veut sur la plateforme du Royaume. Alors, c'est pour moi, c'est un échange, vraiment un baume sur ma vie. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien dans ma réalité actuelle. Hmm. Est-ce que, et ça n'a rien à voir avec ce que tu partages là tout de suite maintenant, mais est-ce que tu saurais rappeler la phrase que tu m'as donnée mercredi avec le fait de briller par son absence? Est-ce que tu saurais la donner? Parce que je trouve qu'elle est tellement en lien avec la thématique d'aujourd'hui, d'être en relation avec les relations qui ne nous conviennent plus. Est-ce que tu l'as en tête? Bien, dans le fond, ça dit, si on ne peut pas apprécier votre présence, donnez-leur ce que fait votre absence. Moi, ce que j'adore avec Nicole, C'est- c'est qu'elle a toujours des petites phrases pleines de sagesse qu'elle m'envoie, qu'elle nous partage. Donc ça, c'est vraiment des pépites. Et Nicole, comme tu dis, on s'est connus il y a quand même pas mal Plusieurs d'années déjà. années. Et je te découvre au travers du royaume aussi, des accompagnements individuels. Et je te remercie pour toute la confiance, parce que quand tu m'as contactée, je me disais, mais qu'est-ce que je vais apporter à moi qui est 30, enfin, on s'est connus, ouais, je crois que l'année dernière, j'avais 37 ans. Moi qui ai 37 ans, qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un qui a déjà vécu tellement de choses? Et en fait, Oui, parfois, tu me fais des messages puis tu me dis, mais tu m'apportes tellement encore maintenant. oui, absolument. Moi, ce qui m'épate, c'est ton authenticité, France. Ta vérité, ton humilité à nous partager tes expériences de vie. Tu sais, ça nous aide parce qu'on en a toutes, hein. On n'a pas tout le courage que tu as de les mettre à nu, de se mettre à nu pour faire avancer les autres. Alors, c'est dans ce sens-là que je suis dans une admiration sans limite envers toi et que je trouve que tu as beaucoup, beaucoup reçu et cette grande mission de vie. On en a toutes des missions de vie. Moi, j'ai la mienne, mais tu as la tienne aussi qui est très importante pour l'humanité.
Merci de le reconnaître. Hmm. C'est une joie en tout cas de t'avoir avec moi dans le royaume, dans les accompagnements, c'est vraiment un plaisir. Et alors, bah, tous ceux qui rentrent dans le royaume, évidemment, bah, vous pourrez côtoyer Nicole, c'est le bonus. Personne n'est au courant, mais c'est le bonus, c'est un des cadeaux. Et les filles qui sont là, qui nous regardent et qui sont dans le royaume, vous pouvez le dire, hein, parce qu'encore tout à l'heure, t'as vu qu'il y avait un message dans le royaume comme de quoi ça a été un honneur de te rencontrer pour quelqu'un qui quittait. Donc vous allez voir, ce sont des pépites en fait. Je pense que chacune individuellement, vous en avez vu quatre cette semaine. Vous avez vu Valérie, vous avez vu Joël, vous avez vu Sandrine, vous avez vu Nicole aujourd'hui. La fois dernière, vous avez pu découvrir Anne-Catherine, entre autres. Moi, j'ai l'impression d'être entourée que de pépites. Et je suis entourée de pépites parce que ben, c'est la relation avec mon travail et donc c'est la relation avec les personnes que je côtoie. Et c'est ce que je vous apprends, à créer un univers. Ici, moi, c'est le royaume, c'est Queen, c'est les princesses en basket. C'est créer un univers qui vous nourrit, qui vous ressemble. Ou quand vous regardez les personnes autour de vous et que vous voyez toute la valeur qu'elles ont, vous vous dites, oh, waouh, mais en fait, j'ai cette valeur-là. C'est ça, exactement. Mais tu sais bien t'entourer aussi. Je sais que tu as une belle équipe autour de toi. J'ose pas les nommer parce que je voudrais pas en oublier, mais je les connais, puis c'est vraiment des personnes exceptionnelles. Et ça, c'est important de bien s'entourer pour réussir des grandes missions comme celle que tu portes, France. Merci, Nicole. Alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à prendre son appel découvert parce qu'il a peur qu'on lui vende quelque chose ou qui a peur de se faire, je sais pas, moi, arnaquer ou quoi que ce soit? Tu lui dirais quoi? C'est le respect total. C'est ce que je trouve, l'écoute, le respect. Et puis, aucune obligation. Tu fais vraiment ce que tu choisis pour toi. Puis, c'est ça que je conseillerais aux gens de le faire, de oser le faire. Ose. S'il y a une petite voix qui te dit ça serait plaisant, parce que tout est adaptable, le budget est adaptable, tout est en compréhension. Je suis vraiment impressionnée avec la liberté de choix que tu nous offres. Donc, en gros, réservez votre appel. Il n'y a plus que ça à faire. Réservez votre appel. Merci beaucoup, Ça fait pas Nicole. mal. Non, ça ne fait pas mal, ça c'est clair. Ça fait moins mal que certaines relations. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Ciao. Maintenant, Ciao. je vais, hop, remettre ici. J'en profite du coup pour pouvoir vous souhaiter à tous, parce que ça fait 1 heure qu'on est en live, j'en profite à toutes pour pouvoir vous souhaiter une... Enfin, d'abord vous remercier pour ces 5 jours de host à place. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu partager ça avec vous. Et bah, je vous retrouve lors de votre appel découverte. Ça me fera très plaisir de pouvoir vous rencontrer en vrai. Et puis qui sait, peut-être dans un des accompagnements. Arrête d'être gentil, affirme-toi. Le Royaume ou Queen. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.